C'est la culture comme tous les soirs dans le journal avec Valérie Langre. Bonsoir. 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 Corto va toujours bien. Toujours bien. Vous êtes donc comédienne et vous êtes là pour le château de Wetterstein dont vous interpréterez l'un des rôles à partir de la semaine prochaine à Vidi, pour en parler. Mais d'abord, Julie, la news culturelle du jour. Exactement. On connaît enfin le successeur de Pierre Keller à la tête de l'École. Qui est-ce? Et Alexis Georgakopoulos, qui est actuellement le doyen et responsable du programme Master en produits à l'École. Il a 34 ans et c'est là que je m'évanouis, parce que moi j'en ai 35. Ouais. Oui. Mais vous avez un super job. Oui, j'adore mon job, mais je ne suis pas encore à la tête de l'École, comment vous dire. Et donc il va reprendre son poste le 1er juillet prochain, puis on les recevra... Et lui et Pierre Keller, mercredi sur ce plateau. Mercredi prochain. L'École, vous connaissez un petit peu l'École cantonale d'art de Lausanne? Non. Qui a une renommée internationale. Oui, mais je ne connais pas. Ouais. Mais je sais qu'il y a des très belles écoles à Lausanne. Et oui, c'en est une. Avec de belles architectures et des beaux jardins. Oui. Comme tout le reste de la ville de Lausanne, voilà, vous disiez vos antennes. autour de Bellerive. Absolument. Des beaux collèges. Parlons un peu du château de Wetterstein et de cette pièce. Julie, qu'est-ce que c'est que le château de Wetterstein? Alors, le château de Wetterstein de Frank Wedeking est mis en scène par Christine Le Tailleur. Je vais essayer de la faire courte. N'a jamais été montée. Elle n'a jamais été montée, elle avait même été interdite, exactement. Donc elle s'articule autour de 3 personnages, une veuve que vous interprétez, qui se remarie avec l'assassin de son mari. Exactement. Sa fille. Vous avez travaillé le truc à deux, là. Oui, on a fait un truc fou. Après, on fait une chorégraphie à la fin. et on va boire un coup ensemble. Et on va boire un coup ensemble, exactement, avec Corto. Et donc, il y a sa fille, enfin votre fille, la fille de la veuve, qui essaie de s'émanciper et qui, du coup, se marie avec un comte, pas par amour, mais pour perdre sa virginité, qui très vite s'ennuie, va prendre des amants, va séduire votre nouveau mari. Voilà, et qui couche en fait avec mon nouveau mari. Qui lui-même est une sorte d'opportuniste qui veut récupérer ma dot parce qu'il veut faire des grandes affaires, puisqu'on est dans le début 1910, de l'affairisme, du capitalisme, etc. etc. Et donc là, c'était le 3e personnage. Mais je vous propose qu'on regarde le sujet et qu'on écoute Christine Le Tailleur, la metteur en scène, qui est déjà venue l'année dernière faire Hiroshima, mon amour. J'adore ce plateau, je m'en vais. On regarde. Bien entendu, tu es d'emblée persuadée que je n'ai pas le moindre talent pour être actrice. Je vais te dire une chose, ma fille. Premièrement, nous autres femmes sommes par nature des actrices nées, car on ne rend pas un homme heureux avec de la sincérité. Ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est que ça retrace le parcours d'une jeune fille du début du siècle, une jeune fille très cultivée, sensible, qui veut s'émanciper et sortir du carcan de son éducation bourgeoise. Et donc c'est tout son parcours, ce combat aussi pour se libérer à la fois de l'univers familial, bourgeoise, de la société. Donc c'est toute cette traversée qui va la mener jusqu'à la mort. Je dirais que c'est une féministe avant l'heure. D'ailleurs, beaucoup de féministes à l'époque ont défendu les textes de Wedekind parce que justement, il disait que les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures. Il pose la question de l'avortement. Dans une de ses pièces, il y a une héroïne qui a eu une aventure avant de connaître son fiancé. Le fiancé la répudie. Même si l'époque a changé, il y a quand même des restes de cela aujourd'hui. Ça questionne beaucoup. Et notamment l'endroit de la femme aussi, la liberté, comment vivre, être une femme libre sans, en évacuant justement l'éducation, en se faisant soi-même. T'as été infidèle. Comment oses-tu ? J'ai dit que père t'a été infidèle. Et toi ? Je te dis de te taire. Bah tu te tais. Tais-toi. Je te dis de te taire. Valérie Lang, est-ce que, comme le dit Christine Le Tailleur, c'est une pièce féministe? Je sais pas si une pièce... En tout cas, c'est une pièce qui tourne autour des femmes, ça c'est évident. Une pièce féministe, oui, c'est une pièce qui plutôt est un constat pessimiste sur la relation homme-femme et qui autorise, qui donne aux femmes la possibilité aussi d'être libres dans l'amour et de pouvoir choisir leur partenaire d'une certaine façon. C'est une pièce contre le mariage. C'est une pièce très critique sur la société bourgeoise, le mariage, la fidélité. D'où la censure au début du siècle. Voilà. Un siècle après, la censure, elle est quand même liée aussi à l'inceste, ouais. Une sorte d'inceste, puisque ma fille couche avec mon nouveau mari. Et puis qu'elle devient prostituée. Voilà. Mais qui, un siècle plus tard, a quand même une consonance très actuelle. Oui, toujours.
Toujours. Frank Wedekind disait de cette pièce que les mots étaient plus importants que l'action. Est-ce que ça vous met une pression au niveau du jeu, ou est-ce que ça change votre jeu? Tout le théâtre est de la poésie, donc je pense pas que c'est pas spécifique. Tous les grands auteurs ont écrit et l'action se trouve dans le langage. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre sur un plateau que de dire? On va pas commencer à jouer, ou on fait du cinéma. Donc en fait, finalement, c'est pas qu'on joue pas, mais on va pas jouer des situations. La situation, elle se construit avec le langage et avec le rapport avec l'autre. La situation de tension sur le plateau crée de l'action par le langage. Vous êtes une fidèle de Christine Le Tailleur, ou Christine Le Tailleur vous est fidèle? Enfin, je pense que c'est toutes les deux. On travaille, je dirais, par amitié, par amour et par un rapport de confiance unique. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler ensemble sans avoir besoin d'expliquer ce que l'une veut de l'autre ou ce que l'autre veut de l'une. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une complicité dans le travail qui fait que immédiatement elle me propose un espace dans lequel, de toute façon, j'ai envie d'entrer et de travailler. Et cette relation, elle a changé par rapport à Hiroshima? Alors, vous avez une petite production et vous êtes 11 acteurs. C'est très difficile. C'est plus difficile pour moi parce qu'en effet, sur Hiroshima, j'étais quasi seule avec mon partenaire. Donc, nous travaillions à 3 avec Christine et l'assistant. Mais je veux dire, on n'était pas... voilà, là, il y a 3 actes. C'est assez important. Donc, c'est vrai que je passe peu de temps avec elle sur le plateau. Donc, c'est pas la même chose, voilà. C'est une pièce à voir donc du 22 septembre au 8 octobre prochain à Vidy. Ouais. Juste une question, vous m'avez parlé de Josiane Balasco qui vous a offert votre chien. Oui. Dites-moi en plus. Non, en janvier, je commence une pièce. Je vais faire donc un passage en théâtre privé, ce que j'ai jamais fait. Je vais faire La nuit sera chaude, écrite par Josiane Balasco, théâtre de la Renaissance, avec Josiane Balasco. Donc voilà, je suis extrêmement flattée et honorée qu'elle m'ait choisie comme partenaire. Une pièce qui va tourner ? Déjà, c'est une pièce qui va jouer en 4 mois à Paris, et puis ensuite à la rentrée suivante qui tournera sans doute. Voilà. Et tant qu'à parler de Cortot, parlons-en. Et Cortot va faire une petite apparition dans le 3e acte. Comment? Mon chien. Dites-nous. Voilà, mon chien. Juste une petite apparition comme ça. Voilà, parce que... à la Drucker. Non, à la Drucker, c'est aussi parce qu'on atteint un peu un sommet de décadence dans le 3e acte, où moi je suis pauvre, mais je vis de l'argent que ma fille me rapporte, et donc je suis comme ça en tenue léopard avec un chihuahua. C'était... Voilà, une image décadente. Bon, plein d'excellentes raisons d'aller voir la pièce à partir du 8. Du 18. Le 8, c'est passé. C'est déjà complet, mais il va y avoir quand même des représentations sans doute supplémentaires qui vont être ajoutées dans cette période pour pouvoir contenter les spectateurs. Merci. Et si je vous offre des verres, vous viendrez avec Josiane Balasco? Si vous invitez Josiane, elle viendra, sans doute. Bon, mettons le holà à ces tractations absolument douteuses. Merci 1000 fois Valérie Lang, et puis merde, c'est ça qu'il faut dire. Merci Julie, je vous le dis pas, puisqu'on se revoit rapidement. Vous pouvez me le dire, ça me fait plaisir quand même. Tout de suite, du château de Wetterstein à la révision de l'assurance chômage, il n'y a qu'un pas, et c'est dans le débat.